Le festival de musique Nuit Suspendue revient pour une nouvelle édition du 18 au 21 juillet au sein des superbes jardins suspendus. Vous y retrouverez une multitude d'artistes principalement blues, rock ou encore jazz, mais également un karaoké et bien d'autres surprises. C'est donc Théophile, chargé de production du festival, qui va nous en parler. Bonjour. Moi c'est Théophile Neuville, je suis chargé de production sur le festival Nuit Suspendue. C'est un festival de musique qui se passe au jardin suspendu du Havre, dans un ancien fort militaire, et qui est aujourd'hui réhabilité en jardin botanique. Donc on est au cœur des jardins, au milieu des serres, avec des grands espaces verts et beaucoup de végétation. Un fort militaire comme le fort de Tourneville ? Un fort militaire comme le fort de Tourneville. Ça fait plusieurs années déjà qu'il y a un festival de musique organisé par la ville au jardin suspendu. Il s'appelait avant Mosaïque, et c'était un festival vraiment orienté musique du monde. Et dans une volonté d'ouvrir un petit peu le festival à d'autres styles musicaux, le nom a changé, est devenu Nuit Suspendue. On a aussi, de cette manière, ouvert la possibilité de faire des concerts plus tard le soir et de s'ouvrir à d'autres styles de musique que les musiques du monde. Typiquement, cette année, le style prédominant, ce sera le blues rock et bien sûr plein d'autres choses, comme par exemple du ska, de la funk, de la soul. Alors en fait, il faut penser le festival comme un nouveau festival avec une identité propre. Déjà, les soirées sont beaucoup plus fournies, beaucoup plus riches. L'ouverture au public se fait à 18h et les concerts démarrent à 19h pour finir à minuit et avec ensuite un DJ set jusqu'à 1h30 pour laisser le public profiter de la fin de soirée et fermeture à 2h du mat. On renouvelle notre partenariat avec Arte, qui était déjà présent l'an dernier et qui nous ont inclus à leur tournée d'été. Arte fait son karaoké. Donc c'est la deuxième année consécutive qu'on fait le karaoké Arte. Ça avait bien marché l'an dernier, on avait eu d'excellents retours et on a tenu à le reproduire cette année. Et ils sont également partenaires médias, donc ils nous aident et ils nous appuient beaucoup sur la partie médiatique. L'idée d'un karaoké, c'est d'intégrer une dimension très populaire à un festival de musique. Et c'est l'opportunité aussi pour nous d'avoir Arte qui vient au Havre, mais aussi qui vient durant la totalité du festival avec leur bus Arte. Le bus Arte, le bus de tournée, il est en ce moment au Hellfest. Il sera dans d'autres grands festivals durant tout l'été en France. Et ils viennent pendant 3 jours, du jeudi au samedi. Ils seront postés devant le THV pendant 3 jours. Et vous aurez l'opportunité de pouvoir aller les rencontrer, faire des jeux, blind test, des karaokés. Oui, comme l'an dernier, En fait, on avait été intégré à leur communication, sur les réseaux sociaux essentiellement. Et c'est les équipes d'Arte Concert qui travaillent dessus. Donc Arte Concert qui sont très puissants sur la captation de concerts et sur la retransmission de concerts en vidéo sur leur plateforme. Par rapport à la programmation, il y a quelqu'un qui en est à l'origine en particulier ou... Ouais, c'est Jérôme, le directeur du festival, qui est le programmateur du festival et qui est également programmateur du Magic Mirrors. C'est pour ça qu'on peut retrouver quelques similarités entre la ligne éditoriale du Magic Mirrors et le festival. La programmation, elle s'est faite assez naturellement. On a eu l'opportunité d'accueillir le vendredi le gros plateau hommage à Calvin Russell, qui est un bluesman, countryman américain, mais qui a une forte notoriété en France et en Europe, et qui a notamment collaboré avec Manu Lanvin, donc le fils de Gérard Lanvin, qui lui est un bluesman bien reconnu en France. Et de leur collaboration est née une amitié. Et quand Calvin Russell est décédé, il y a maintenant 11 ans, Manu a eu cette envie de lui rendre hommage. Lui qui lui a donné l'envie de faire de la musique, qui lui a montré la voie dans la musique, il a eu envie de lui rendre hommage avec beaucoup d'artistes qui ont une forte notoriété dans le blues rock français et francophone. Et donc il a sorti un album en hommage à Calvin Russell, avec notamment des noms assez connus, comme il pourrait y avoir Charlie Lee Couture, comme il pourrait y avoir Popa Chubby, mais comme il y aura aussi Johnny Gallagher, Théo Charaf et Beverly Joe Scott, qui sont eux aussi présents le vendredi sur le festival. I got Route 66 tattooed on my chest. I shoot my gun.
down right in the wild, wild west. Wild, wild west. Wild, wild. Et en fait, de cette opportunité d'avoir le plateau tribute Calvin Russell sur le festival, c'est vrai que le blues a pris une place assez prédominante sur le reste des autres styles. Ok, pour cette édition. Mais pour autant, le blues en France, et même si beaucoup d'artistes français sont anglophones, a une grande place. Mhm. Le jeudi, on accueille à nouveau les Mountain Men, qui ont eu une grosse notoriété il y a 6 ans avant leur séparation, et qui vont revenir sur scène pour le festival. Non. On sera leur première Ok. date. Et donc, les Mountain Men, c'est Mr. Matt, qui a eu un succès assez florissant lors de son passage à The Voice, et qui est accompagné de son ami harmoniciste Barefoot Yano, qui est australien. Et donc on a l'opportunité de la réavoir sur scène et d'être les premiers à les reproposer au public. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Carrément. Sachant que lors de leur passage en 2019, il me semble, leur duo avait vraiment beaucoup plu. Beaucoup plus, oui. Et puis surtout, en ayant cette opportunité de faire pas mal de blues, de rock, on a eu cette chance immense, c'est d'avoir Fantastic Negrito, qui est un artiste au talent infini, j'ai envie de dire. Artiste blues, rock, funk, soul, avec des inspirations de Prince, avec des inspirations des plus grands noms de la musique gospel. Il vient aujourd'hui avec un spectacle qui est riche en identité, riche en combats sociaux, riche en messages à la fois politiques mais à la fois humains. Et en fait, il vient des États-Unis. Il a vécu une vie très, très difficile, au moins au début. Et puis un jour, il s'est mis à la musique, littéralement. Et depuis, il a gagné 3 Grammy Awards consécutifs pour ses 3 albums consécutifs. Donc c'est un talent brut. Let's break out these chains. Let's boil it down. Let's break out these chains. Let's boil it down. Let's break out these chains. Let's burn it down. Oui, sachant qu'en plus, donc les jeudis, vendredis sont plus axés autour du blues, mais il y a dans le blues, comme dans n'importe quel autre style, des sous-genres dans tous les sens. Théo Charaf, lui, c'est vraiment le blues Mississippi, c'est du blues de crooner qui est un peu lent, un peu triste, mais avec une voix qui transporte très rapidement. Les Mountain Men, c'est un autre voyage, il y a un peu d'inspiration anglophone, un peu d'inspiration australienne. Fantastic Negrito, il est américain, donc encore une autre vision de la musique. Si on va sur le vendredi, Beverly Joe Scott, elle est américaine aussi, mais elle a été adoptée par la Belgique. Donc elle a pareil une autre vision encore du blues, et elle a une mission dans ses presque 40 ans de carrière, c'est de rassembler les gens autour de projets, de rendre hommage. Elle a fait un plateau hommage à Woodstock, donc elle a toute une envie aussi de rassembler les gens, et ça se voit sur scène très rapidement. Elle a une énergie qui est infatigable, en fait. Et puis, il y a Johnny Gallagher, donc guitariste irlandais, un des meilleurs guitaristes irlandais existants aujourd'hui, qui nous fera le plaisir de venir pour faire un concert avec son groupe et pour participer au tribute Calvin Russell. Et puis, Manu Lanvin, qui aujourd'hui, n'importe qui en France ayant écouté un peu de blues connaît son nom. Donc forcément, ça crée un peu une histoire et puis une homogénéité dans la programmation. Mais c'est pour ça qu'on a aussi voulu se détacher un peu de ça le samedi. Samedi, il y aura certes le karaoké, qui est un moment populaire, un moment d'échange multigénérationnel, et ça, forcément, ça plaît à tout le monde. Mais avant le karaoké, il y a Calimambo, qui viennent du Chili, qui font aujourd'hui une fusion entre les musiques traditionnelles latino-américaines et puis des influences plus hip-hop, électro, qui, eux, ont un style complètement unique.
Et puis, évidemment, Babylon Circus, 30 ans de carrière, un peu de chansons françaises, un peu de ska, un peu de rock alternatif, un peu de plein de choses en fait, et surtout une énergie de dingue. Ils ont retourné le monde entier depuis déjà bientôt 30 ans, 2000 concerts, 150 pays au moins, puis des chansons qui restent dans la tête des trentenaires et des quarantenaires, ça c'est certain. J'aurais bien voulu pour passer le temps te serrer dans mes bras amicalement, mais le temps qui passe n'est pas à tes yeux un argument apparemment suffisant. Alors je reste à ma place et tu restes à ta place, mais quitte-moi cet air suffisant. Alors tu restes à ta place et je reste à ma place, en attendant vivement le printemps. Et le dimanche, on a voulu revenir sur une formule un peu plus familiale, comme on avait fait l'an dernier, avec pareil des gros concerts qui seront sur la scène principale, mais aussi plusieurs petits concerts qui vont être répartis dans les jardins, le temps du déjeuner, l'occasion de pique-niquer, l'occasion de venir se restaurer auprès des restaurateurs qui sont présents. Et avec, là, en tête d'affiche, André Manoukian, qui vient nous proposer un jazz oriental dont il a le secret. Il va sûrement parler beaucoup pendant son show, comme il a l'habitude, mais c'est aussi pour ça qu'on aime l'avoir sur scène. On a Johan Streba qui vient, lui, sur un gypsy blues, mais qui est fondamentalement très jazzy aussi. Et l'enfant du pays, Ludovic Louis, celui qui aurait dû clôturer le festival l'an dernier. Ok. Mais malheureusement, la météo nous a porté défaut l'an dernier, donc on s'est dit... Même date. C'était la même date avec c'est toujours au ça. troisième... C'était troisième trimestre du mois de juillet. Troisième week-end du mois de juillet. Et donc on s'est dit qu'on allait reproduire la tentative au moins d'avoir Ludovic Louis qui vient pour clôturer le festival. Il va y avoir des petites formations plus autonomes, on va dire, avec un système son, un système de lumière indépendant qui va être positionné le dimanche. Pour le moment, on n'a pas le lieu exact, mais ce sera au niveau du café musique, donc là où il y aura pas mal de chaises, de tables, des parasols, un coin un peu place de village méditerranéen, on va dire. Je vois. Et puis, on aura une compagnie de comédiennes improvisatrices qui s'appellent les Goules, qui, elles, font du théâtre de rue, qui viennent au contact des gens pour leur proposer une expérience. Qui vont des gens directement. Exactement. Okay. Et puis après, quelques noms un peu plus connus dans la scène locale, comme par exemple Caddy, du groupe Caddy and the Keys, qui vient avec Fabien, son guitariste. Et puis on aura d'autres choses encore qui se rajoutent au fur et à mesure, notamment une lecture musicale en hommage à Frida Kahlo, faite par Mr. Matt, qui est donc lui présent avec les Mountain Men le jeudi, et qui revient le dimanche, accompagné de sa compagne, pour reprendre des lettres de Frida Kahlo et rendre un hommage musical à cet artiste qui a déjà traversé les âges. Les jeudis, vendredis, samedis, en tout cas, n'auront pas à proprement parler de stand. Il est possible qu'il y en ait le dimanche qui s'ajoute à la journée. On aura sûrement un stand de café, on aura peut-être des assos. C'est des choses qui sont en confirmation. Pour le moment, la partie certaine et principale, c'est qu'effectivement, il y aura un espace très moderne avec une cabine DJ surélevée, avec bar, restauration, avec plusieurs offres de restauration différentes. Ça va aller du falafel à l'autre bout du festival où il y aura des huîtres vin blanc, il y aura une friterie, il y aura plein de choses différentes. En fait, il y aura pas mal de food trucks qui vont être présents sur le site. On a eu par le passé des stands de massage et ce genre de choses. Donc c'est des expériences qui ont bien fonctionné et qu'on a à cœur de reproduire. Alors, pour les places, il y a une billetterie en ligne.
via le réseau Fnac Spectacle et France Billets. Cette billetterie, elle fermera le 15 juillet. Et ensuite, on aura une billetterie sur site, directement à la billetterie de l'événement, à l'entrée, qui sera ouverte, elle, à partir du 18 juillet à 18h. Pendant les 3 jours entre le 15 juillet et le 18 juillet, il n'y aura plus de billets de disponibles à la vente, mais avec la garantie que la billetterie s'ouvrira quand même le jour du festival. D'accord. Et sinon, pour ce qui est des passes 4 jours, il n'y en a plus de disponibles en ligne. On a écoulé tous les stocks. Par contre, il y en a encore quelques-uns de dispo à l'office de tourisme. Ok. Mais ça part très vite. Alors nous, on a une jauge qui est aussi entre 3 et 4 000. Enfin, il y a des restrictions de capacité, on va dire, à 4 000. Est-ce que tu penses qu'il y aura une 3e édition des Nuits Suspendues ? Ça, je Peut jamais le dire. Je peux pas trop me prononcer, mais c'est notre objectif, Mhm. bien sûr. On a envie d'attirer de nouveaux publics, de nouvelles personnes qui n'étaient pas fidèles du festival Mosaïque, mais qui aujourd'hui deviennent progressivement fidèles du festival Nuits Suspendues. Et en même temps, on garde l'envie de faire plaisir à notre public de mélomanes qui viennent depuis des années découvrir des spectacles de qualité, découvrir des artistes qui viennent un peu partout dans le monde. Et on a toujours cette ambition de plaire à ce type de public. On essaye effectivement par moment, sur certaines soirées, de rajeunir le festival et en même temps sur d'autres soirées. Comme vous pouvez le voir là, on a 2 soirées qui vont être très blues, une soirée beaucoup plus festive et une journée du dimanche qui sera plus familiale. Qu'en fait, chaque personne peut y trouver son compte, sachant que le public jazz qui trouvera son compte le dimanche, ça correspond beaucoup plus à leurs habitudes de spectacle, un festival qui est en journée et qui se termine pas trop tard le soir, c'est-à-dire que ça se termine à 20h, alors que faire venir des gens jusqu'à 2h du mat pour un concert de jazz, c'est pas forcément dans les usages. Du 18 au 21 juillet, Nuit Suspendue. Quelque chose à dire, à rajouter ? Ouais, de 18h à 2h, jeudi, vendredi, samedi, et de 10h à 20h le dimanche. Voilà. Super, bah merci à toi, merci à vous. Et ben merci, et puis merci Westrack. Merci à Théophile pour ce moment et je vous rappelle que vous pouvez toujours prendre vos places sur la billetterie en ligne via le réseau Fnac Spectacle et France Billets jusqu'au 15 juillet et sur place à partir du début du festival le 18 juillet. On se retrouve alors au Jardin Suspendu pour les Nuits Suspendues du 18 au 21 juillet.